Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live. J'espère que cette semaine commence bien pour vous. Donc me voici avec un nouveau live pour le défi, l'expérience que je me suis lancée. Dans 21 jours, je serai. Bonjour Chouka, bienvenue sur ce live. Content de te voir régulièrement sur le live, à me faire un coucou et de le voir. Super, merci beaucoup. Donc, cette semaine, justement, je vais vous partager mes tranches de vie, les différentes tranches de vie qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et je vais vous parler aujourd'hui de mon enfance, de mon adolescence. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien évidemment, mais pour que vous puissiez comprendre, voir d'où je viens, et je pense que ça peut inspirer certaines personnes et ça peut donner de l'espoir pour certaines personnes aussi. Vous allez mieux comprendre pourquoi par la suite. Donc ce défi que je me suis lancé, dans 21 jours je serai, c'est pour parler un peu plus, donc c'est un exercice pour moi, de parler un peu plus de moi, de mon expérience personnelle, pour faire un parallèle avec le système, il y a du vent, avec le système nerveux sur la théorie polyvagale. Donc, aujourd'hui, ma différence, mon unicité. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que on est tous différents, on commence notre vie différemment selon le parcours, notre famille, etc. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon enfance, de mon adolescence. Donc à l'intérieur, c'est l'énergie, je sens qu'elle est présente, ça crépite un petit peu dans mon ventre. C'est normal parce que c'est quelque chose que je fais pas souvent, même c'est une première, parce que je suis quelqu'un qui parle très peu de lui, comme je vous ai partagé. Et vous allez, grâce à ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai ce côté, pardon. Vous voyez, le stress qui est là. Pourquoi j'ai ce côté dorsal de temps en temps, où je me cache parce que je veux pas trop parler de moi, surtout des gens qui me connaissent pas, et où j'ai mon côté aussi sympathique dans la réaction et quelquefois dans le fuyant, qui fait que j'ai toujours mis en place de l'action pour avancer, avancer, avancer. Sans plus tarder, on commence. Donc, effectivement, je suis né et j'ai été élevé par ma grand-mère. Ma grand-mère que je dois énormément de choses. Donc, vous voyez, dès ma naissance, eh bien, j'ai commencé à avoir un parcours différent des autres personnes. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça ma différence, mon unicité, parce que vous allez voir que sur mon parcours, ça a toujours été dans ce chemin-là, et c'est ce qui m'a rendu vraiment avec de la force à l'intérieur, et ce qui m'a permis aussi d'évoluer avec ce que je ressentais au plus profond de moi. Bien sûr, quand j'étais petit, j'avais pas conscience de tout ça. C'est au fur et à mesure qu'on se dit « Ah ouais, quand même !» Donc, voilà, donc je suis né. C'est ma grand-mère qui m'a élevé, donc j'ai connu ma maman, bien évidemment. On se voyait pas régulièrement, mais je la voyais de temps en temps. Je n'ai pas connu mon père biologique et je n'ai pas connu non plus mon père qui m'a, qui m'a déclaré. Voilà, mon nom de famille, eh bien je ne connais pas cette personne. Et c'est comme ça, c'est la vie. Donc, je suis né avec ma grand-mère qui m'a élevé donc dès ma naissance, et c'est pour ça que ma grand-mère, je l'appelle maman. Donc elle est toujours proche de moi, on est toujours très liés. Bien sûr, aujourd'hui elle a 87 ans, elle va sur 88 ans. Et elle m'a inculqué plein de valeurs, parce que j'aurai l'occasion de vous parler d'elle, parce que sa vie est un exemple. C'est incroyable la vie qu'elle a eue. Moi, j'ai eu ma propre vie, voilà, mais elle, j'ai toujours dit qu'un jour, j'écrirai un livre sur sa vie, parce que c'est quelqu'un qui est exemplaire, mais vraiment, parce que elle a passé par beaucoup de challenges, la vie des moments nous challenge, et sa vie a été très challengeante. Et malgré cela, elle a fait le choix de nous élever, avec l'accord de ma mère, de ma vraie mère. Vous voyez, ma vraie mère, en fait, je l'appelais par son prénom. Et c'est ok avec ça, c'est comme ça, et on avait nos langages qui étaient comme ça. Du coup,
Quand j'étais enfant, j'étais un enfant qui bougeait énormément, qui avait besoin de mouvement. Donc j'ai marché très rapidement et j'avais une démarche où mon corps était très, pas raide, mais je me tenais bien droit dès le début. Et donc déjà on voit un peu, maintenant avec le recul, je peux observer que déjà à l'époque, il y avait mon sympathique. On avance hein, dans le réacteur, la réaction de allez, on avance, coûte que coûte. Donc, en moi, il y avait des choses qui étaient déjà au niveau de mon système nerveux et que mon système nerveux était constamment en train de dire « Ok, il y a peut-être des menaces, du danger autour de toi, mais on va avancer ensemble. » Et les protections, le mécanisme de protection s'est mis au fur et à mesure. Donc, enfant, je bougeais énormément, je faisais beaucoup le clown, je taquinais énormément et c'est vrai que sur les bulletins, donc c'est ce qu'on m'a dit, hein, et puis on m'a offert des cahiers justement qu'on avait gardé, j'ai regardé un petit peu, et c'était « Aime amuser la galerie ». Voilà. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi j'aimais bien amuser la galerie, être, ben voilà, hein, d'être vu et entendu. Et donc, voilà, la vie a continué dans mon enfance, mon adolescence. Et bien sûr, là où ça a commencé un petit peu à changer, c'est quand j'ai commencé à aller au collège. Bien évidemment, au collège, bien les enfants, il n'y a pas de filtre, hein, on dit un peu ce qu'on pense. Et bien sûr, j'avais conscience et aussi inconsciemment maintenant, quand je recule, je regarde en arrière, qu'il y avait une différence par rapport aux autres enfants. Les autres enfants, alors il y en a peut-être qui avaient des situations particulières aussi, mais généralement les enfants avaient leur papa, leur maman et moi, donc j'ai été élevé avec ma sœur aussi, on était deux. En fait j'ai 2 sœurs et un frère, mais j'ai été élevé avec ma sœur, celle qui est juste derrière moi, 1 an d'écart on a. Et donc déjà, on commençait où il y avait une différence qui était là parce que moi je vivais avec ma grand-mère, donc j'avais ma grand-mère qui faisait le rôle de la maman et du papa, qu'elle a fait mais extrêmement bien. On a eu énormément d'amour, elle a fait tout ce qu'on voulait, vraiment on n'a pas été élevé à la dure, bien au contraire, elle nous a donné beaucoup d'amour, elle a fait vraiment tout ce qu'elle a voulu pour nous amener un maximum d'amour par rapport au contexte dans lequel on vivait. Et elle nous a élevés seuls parce qu'elle a perdu son mari très jeune. Donc moi j'ai baigné vraiment dans une enfance, une adolescence très féminine. Donc voilà. Donc, bien évidemment, inconsciemment, mon système nerveux déjà sentait qu'il y avait quelque chose qui était différent. Et quelquefois les enfants peuvent nous le faire ressentir quand on est enfant. Et bien sûr, il y a des périodes où j'ai eu des insultes, comme tout le monde, mais des insultes qui faisaient mal, mais on se rendait pas compte au début. Et du coup, moi, je posais des questions. Je disais souvent vers ma grand-mère, maman, tu crois que je suis normal? Parce que quelquefois, eh bien, on me traitait de bâtard, fils de pute. Enfin, c'est pas très. Je me permets de mettre ces langages parce que c'est des choses que j'ai reçues quotidiennement, quelquefois, durant mon adolescence. Et donc voilà, j'ai dû faire par rapport à ça. Ok? Et puis après est arrivé, j'avais une démarche qui était très raide, un petit peu fière. Ça donnait un petit côté fier, mais j'ai eu des petites insultes aussi. Ah, la pédale, sale pédé. Et moi, voilà, on comprend pas, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, c'est là où je vous ai parlé la fois dernière, la puissance de ce qu'on peut sentir. Moi, je suis élevé par ma grand-mère, je suis différent des autres, mais moi, je décide d'avancer. Même si j'ai des choses qui me font souffrir, sur le moment, eh bien, on va avancer pour que je puisse m'intégrer un peu plus dans les personnes qui sont différentes de moi. Et donc, j'avais fait le choix, je me rappellerai toujours, de changer ma démarche. Donc, vous imaginez, on est jeune, et j'avais décidé d'essayer de marcher les pieds vers l'extérieur pour donner un petit côté plus, un peu comme tout le monde. Bien évidemment, on peut pas changer sa posture comme ça, mais voilà, j'avais mis en place ce mécanisme de protection pour éviter d'avoir trop d'insultes, etc. J'étais un enfant dans mon adolescence, dans mon enfance aussi, qui a eu beaucoup de peur en lui en fait. J'avais énormément de peur
comment je pourrais expliquer ça? C'est pour ça que je vous disais que j'avais beaucoup d'anxiété quand j'étais jeune, parce que j'avais ce sentiment quelquefois de ne pas être comme tout le monde, des moments on me voit pas. Et vous voyez déjà le mécanisme de protection, donc je souffrais de ça. Et à un moment donné, bien évidemment, j'ai essayé d'aller au-delà de ça, parce que ça me faisait souffrir, donc il fallait que j'avance. Donc j'ai avancé. Et j'ai avancé, mais tout en prenant du plaisir quand même si c'est pas confortable des moments, mais j'ai toujours été quelqu'un qui allait de l'avant. D'où ça vient, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi je ressentais les choses. Avec ma sœur, donc je vais pas parler de ma sœur, mais avec ma sœur on était différents. Ma sœur était beaucoup plus réservée dans sa grotte, et moi je suis beaucoup plus vers l'avant. Donc j'étais un enfant qui avait le contact très facile. J'allais facilement vers les gens, je rigolais avec eux, et j'adorais faire des spectacles. Tout petit. J'ai toujours dansé, c'est ce que je vous ai partagé, hein, la musique, l'impact qu'elle a pu avoir eu sur moi dès le début et qu'elle continue de m'accompagner, et aussi le mouvement où on a fait énormément de vélo avec ma grand-mère, parce que c'était le seul moyen de locomotion qu'on avait, parce que ma grand-mère n'avait pas le permis. Donc on a commencé très tôt à faire du vélo et à faire nos trajets en vélo. Et des moments, on habitait très loin, il fallait faire 5 km et on faisait 5 km aller, 5 km retour. Bref, mais moi j'ai adoré parce que ça m'a énormément servi dans mes jambes, dans mes cuisses, avec la force dans mes jambes, et c'est ce qui m'a amené aussi vers le sport. Enfin voilà, avec le recul, le chemin se faisait tranquillement. Donc j'adorais faire les spectacles, et donc avec mes frères et sœurs, on montait des pièces de théâtre qu'on inventait, et je pense que tout le monde a connu ça, hein, des moments pendant Noël, pendant les fêtes, et bien le moment où les enfants veulent faire un spectacle, et des moments, et bien il y a le côté où, oh mon Dieu, et il y a le côté où, là, ouais, on va faire des spectacles. Et moi, j'étais dans le côté où on va faire des spectacles. Donc moi, j'aimais bien mettre en scène. Donc voilà, on s'est amusé, on a fait des spectacles en famille. J'ai même fait des tours de magie. On m'avait offert une mallette de magie, je me souviendrai toujours. Et justement, je faisais des tours de magie. Et j'ai même été chez ma vraie mère, justement, faire un tour de magie. Et justement, je me souviens, j'ai retrouvé une photo où j'étais en costume. J'avais mis un costume avec un nœud de papillon, etc. Bon voilà, il y a toujours eu ce côté où je voulais transmettre les choses, faire du spectacle pour connecter avec les gens. Donc toujours la relation aux autres. Peut-être qu'inconsciemment, ce côté différence, eh bien peut-être que j'étais dans la fuite, dans le spectacle. Peut-être. Je ne cherche pas à analyser, on s'en fout un peu. C'est comme ça et on s'adapte par rapport à ça. Et je sais que moi, ça m'a énormément apporté. Ensuite, on a continué, voilà, le collège, etc., le lycée. Et puis, bien sûr, en tout cas, moi, j'ai continué justement sur ce côté spectacle. Et à un moment donné, notre grand-mère nous a offert un caméscope et on a filmé justement une des pièces qu'on a toujours actuellement, où on jouait justement, c'était le Père Noël est une ordure à l'époque. Et donc vous voyez, on s'est amusé, j'ai fait la mise en scène, j'avais essayé de chercher des idées pour que ça soit un petit peu différent du Père Noël est une ordure de base. Alors j'ai fait principalement la même chose, mais j'ai trouvé des petites choses différentes. Donc plein de choses comme ça. Ensuite, ça m'a amené à vouloir aller plus loin dans le milieu du spectacle, dans ce côté transmettre les choses, transmettre les émotions. J'adorais ressentir les choses, de me sentir vivant, parce que quand je jouais, quand je faisais du spectacle, j'avais cette sensation, mais vraiment d'être complètement vivant, aligné avec moi-même. Et du coup, par la suite, eh bien, ça m'a amené vers des professions où j'étais en contact avec les gens, où il y avait toujours la musique et le spectacle. Et quand j'étais adolescent, on a été beaucoup à la garderie et en colonie. J'ai adoré, moi, parce que voilà, il y avait ce côté relationnel, même si quelquefois c'était pas confortable. Mais c'est comme ça. Et il y avait la musique, le chant, le partage. Je me souviens les feux de camp où on faisait à manger, on chantait autour d'un feu avec la guitare. Moi, c'est des souvenirs. C'est génial, j'ai adoré. Et j'étais dans mon élément, je baignais là-dedans. Et la première
le premier boulot que j'ai eu, je vous l'ai déjà partagé, ça a été de travailler dans une radio, la radio Nostalgie. Donc c'était mon premier job. Et donc j'ai été dans la radio. Mais avant d'aller dans la radio, j'avais eu la chance d'avoir justement ce que je vous ai partagé avec la musique, que ma grand-mère m'avait offert des platines disques, une table de mixage, et je m'amusais énormément à mettre différents styles de musique, de danser, de faire des mixages. J'enregistrais aussi des cassettes et je m'amusais à être comme si j'étais dans une radio tout le temps. Et j'adorais ça. Même des moments quand j'étais petit, je me souviens, je jouais et je me faisais croire des choses et je me baignais dedans. Je faisais du vélo par exemple, j'imaginais que j'étais un bus, je me souviens de ça. Et puis voilà, j'allais en ville et puis hop, je m'arrêtais comme si c'était le bus. Vous voyez, j'étais toujours très dans l'artistique, dans l'évasion. Ensuite, donc premier job, Nostalgie, donc où j'ai énormément appris. On m'a appris à faire des jingles, j'ai découvert justement le décrochage du national à Nostalgie pour être dans le local. Ensuite, je me suis dirigé vers les vidéoclubs. Donc vous voyez toujours le spectacle, hop, vidéoclub. Donc on louait des cassettes, donc j'ai découvert tous les styles de cinéma qui pouvaient exister. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler aussi dans un cinéma. Vous voyez? Donc, j'ai travaillé dans un cinéma où on faisait le montage de bobines et puis on faisait passer le film quand il devait passer. Donc, les choix, donc le directeur, c'était au Sonir 3, Michel Descatoires, justement. Un petit coucou, je sais pas s'il verra cette vidéo. Maintenant, je sais qu'il est au Maroc. Et donc, il m'a énormément appris. Donc voilà, vous voyez ces une première profession, musique, spectacle, etc. Et puis, pendant le lycée, j'ai découvert une annonce de casting pour Starmania. J'ai fait waouh! Alors il faut savoir que je chantais comme ça, mais j'avais jamais pris de cours de chant. Et j'avais eu l'occasion de voir Starmania, justement, grâce à ma tante qui m'avait offert la version à Mogador, donc la version dirigée par Lewis Furet, avec Bruno Pelletier, Patsy Galante, Franck Cherbourne, etc. Donc c'était la version un petit peu bande dessinée. Je ne sais pas si vous voyez un peu la version de 92. Et j'avais adoré. Avant d'aller voir ce spectacle, ma tante m'avait offert la version 88, qui était très 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 romantique. Et j'avais adoré ça. Et donc là, sur mon chemin, tiens, Starmania, je l'ai vu, j'adore. Et Starmania a été une révélation sur tout point de vue pour moi. Et donc, j'ai passé ce casting et j'ai été pris. Et j'ai joué Starmania, en version amateur bien évidemment, durant 2 années. Et je peux vous dire que j'ai adoré. Donc on s'est entraîné, on a chanté régulièrement, la mise en scène, de bouger, de discuter, voir comment on voulait faire évoluer les personnages, donc avec notre metteur en scène justement, qui était Eric Kaiser à l'époque. Et je peux pas vous dire, on était au lycée et j'attendais qu'une chose, c'était le midi. On s'entraînait le midi et le soir et j'attendais qu'une chose, c'est d'aller m'entraîner le midi et le soir. J'adorais ça. Et c'est vrai que ça vibrait. J'étais connecté à moi et de chanter. Il y avait une transmission et de jouer avec une personne en chantant, en se regardant. Il y avait un truc qui se passait. J'adorais ça. Et maintenant, avec le recul, je sais que le nerf vague s'activait, qu'on était sur le moment et qu'on partageait les émotions. Et c'est pour ça que ça me faisait vibrer. Et puis quand je suis monté sur scène, j'ai dit mais c'est ça que je veux faire. J'ai envie de faire ça de ma vie. Vraiment. C'est tellement puissant. Et cette sensation de transmettre ces émotions qu'on peut ressentir aux gens, c'est extraordinaire. Et donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et je me suis dit je ferai ça de mon métier. Et là voilà, la vie a continué et donc voilà, il y avait toujours la musique, toujours ce côté de faire des spectacles et j'ai commencé à m'intéresser aussi aux pièces de théâtre. Je sais que dans ma ville, il y avait une compagnie qui faisait des pièces de théâtre, donc j'ai pas fait partie de cette compagnie, mais j'allais voir les spectacles régulièrement. Dès que je pouvais voir des pièces de théâtre, j'y allais, même sur Paris. Donc voilà, j'adorais ça. Et je sais qu'il y a quelque chose qui me touchait parce que à la fin, quand c'était la fin du spectacle,
J'adorais voir ça. Et puis, quand les gens se faisaient applaudir, je sais pas, j'étais ému. J'avais les larmes qui montaient et je pleurais. Je sais pas pourquoi. Cette ambiance, je me suis dit, waouh, c'est puissant. Et donc voilà. Vous voyez un peu ce côté différence de mon départ, de ma naissance, à mon adolescence, même le choix que je fais, intrinsèque de ce que je ressens, je choisis de vouloir vivre du métier du spectacle. Bien évidemment, j'étais inconscient à l'époque, je savais pas du tout comment ça allait se passer, mais en tout cas, c'est ce que je voulais faire. Donc, c'est pas un chemin comme tout le monde, encore une fois. Donc, bien sûr, on a tous des chemins différents. Je dis pas que je suis un exemple, loin de là, parce qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses encore beaucoup plus douloureuses. Mais voilà, vous voyez déjà une différence à ma naissance. Ben voilà, mon éducation qui est différente par rapport aux autres, donc déjà une différence. Et ce côté de vouloir aller dans le milieu du spectacle pour faire des comédies musicales. Moi, c'était la base, c'était ça, c'était faire des cours des comédies musicales. Donc vous voyez déjà mon chemin là, il se différenciait des autres et je commençais à partir dans ce sens-là. Et à ma naissance, je suis parti comme ça, en parallèle presque. Et j'en suis très content. Je me suis jamais dit oh là 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 là, c'est dur. Je me suis jamais plaint en fait, parce que je sais pas pourquoi, mais il y avait toujours une force à l'intérieur, même si c'était douloureux. J'étais tellement bien accompagné par ma grand-mère, où on parlait énormément. Il y avait beaucoup de confidentialité d'elle et moi, et avec ma sœur aussi bien évidemment, mais on était vraiment très fusionnels. Et encore aujourd'hui, on est très fusionnels. Et bien sûr, il y a eu des choses qui ont été très challengeantes durant cette période d'adolescence, parce que voilà, ce côté différence d'éducation, qu'on n'est pas un peu comme tout le monde, on rentre pas dans les cases quelque part. Et puis ma grand-mère justement qui a vécu des choses qui ont été très difficiles dans sa vie et du coup qui ont eu un impact sur elle, où elle a eu des périodes où elle était en déprime et où il a fallu que je gère quelquefois des situations durant plusieurs mois. En étant jeune, je me rappelle, ça a commencé à l'âge de 11 ans où il a fallu que je gère un petit peu la maison. Et c'est comme ça, c'était ok avec ça et voilà, et ma grand-mère était présente mais elle n'avait pas la force quelquefois de faire les choses. Voilà, donc c'était dans son dorsal. Vous voyez, elle était dans son dorsal. Voilà, ce fait de cacher presque pas d'énergie et pas la force de passer à l'action. Et des moments, eh bien, c'était comme ça. Et on peut pas changer les choses. Et on a essayé de faire au mieux, moi de mon côté et elle de son côté. Et il n'y a pas à en vouloir, j'aurais pu dire ah là 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 là, c'est à cause d'elle que j'ai souffert pendant cette période-là, nanana, j'ai mûri trop vite, parce que voilà, j'ai eu une adolescence et j'ai mûri très vite. J'ai l'impression d'avoir une maturité beaucoup plus importante, plus vite que les autres adolescents, parce qu'il y a des adolescents pendant leur adolescence qui faisaient des choses que moi je ne faisais pas. Et c'est ok avec ça. Je sortais énormément avec beaucoup des gens beaucoup plus âgés que moi. Ça a toujours été. Et voilà, c'est comme ça. C'est mon vécu, mais c'est ce qui a fait ma force. Et j'en suis tellement fier et tellement reconnaissant envers ma grand-mère, envers ma mère aussi biologique, parce que ce qui s'est passé, c'est que ça devait se passer aussi comme ça. Et c'est ok. Et je n'en veux même pas à ma vraie mère, vous voyez, mais pas du tout. À l'époque, c'était quelqu'un qui était très jeune, elle m'a eu à 17 ans. Et à 17 ans, on est super jeune. Et en plus, c'est pas la même période qu'aujourd'hui. Donc, il y a eu plein de choses. Et elle a eu une enfance aussi particulière. Et ça s'explique pourquoi. Donc, pourquoi en vouloir? Non, ça se fait comme ça c'est comme ça. Et on fait avec ce qui se présente. Et c'est la vie aussi qui nous a proposé ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est ce qui est arrivé dans ma vie. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Soit je fais le côté, eh bien voilà, je me plains, la vie elle est trop dure, ou soit je me dis, ok, c'est ma vie, je vais prendre ma responsabilité et j'avance. Et ça, c'était bien sûr dominant. Donc, ce côté, j'avance, et je l'ai toujours eu. Et bien sûr, j'ai été beaucoup dans la rébellion, et du coup, j'avais beaucoup de
colère. Mais la colère, je l'ai plus ressentie en fin d'adolescence et quand j'ai commencé à travailler au tout début, dans ma vingtaine. Vous allez mieux comprendre par la suite. Et donc du coup, c'est mon mécanisme de protection pour m'éviter de trop souffrir d'aller dans mon dorsal. Vous comprenez pourquoi? La différence, le jugement des autres. Donc du coup, eh bien, plus je me cachais, mieux c'était. Mais je souffrais énormément de ça quand j'étais enfant. Parce que du coup, ça me donnait énormément de stress. On m'a partagé que j'avais énormément de mal à m'endormir. Donc il fallait m'amener une sécurité pour pouvoir dormir. Et j'arrivais pas à me poser déjà enfant. Donc il y avait quelque chose en moi, peut-être qui m'appartenait pas, qui m'a été donné au niveau de la génétique, peut-être par rapport à ma mère, par rapport à mes grands-parents. Et c'est comme ça. Et des moments, il y a des choses qu'on peut ressentir dans son corps. Et on se dit, mais pourquoi j'ai ça? Je sais pas d'où ça vient. Eh bien, effectivement, les études ont montré qu'on pouvait avoir eu des choses jusqu'à 3 générations qu'on peut ressentir et on ne sait pas d'où ça vient. Ça nous appartient pas, mais ça nous a été légué. Et donc, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai en moi? Je ne vais pas aller à l'encontre de ce que je ressens. Et encore une fois, la connexion à son corps, de se connecter aux sensations que l'on ressent, justement, pour pouvoir plus respecter cela. Et du coup, de vivre le moment présent pour éviter de trop partir dans le mental, d'imaginer des choses qui peuvent se passer et on ne sait même pas ce qui va passer parce que voilà, c'est que des histoires qu'on se raconte, c'est des suppositions, et si, on ne sait pas. Et l'arrière, ça sert à rien de dire ah ben oui, nanana. On peut pas changer les choses aussi à l'arrière. Donc, on démarre tous avec des vies différentes, des personnes qui démarrent avec des choses qui sont plus challengeantes, très challengeantes. Et moi, c'est ce que moi je ressens au plus profond de moi, c'est voilà ce qu'on me propose. Je viens au monde, c'est ce que j'ai. Eh bien, qu'est-ce que je décide de mettre en place pour vivre ma vie avec ce qu'on m'a donné? Et c'est ok. Et après, par la suite, on peut choisir, entre guillemets, on peut choisir, et moi c'est ce que j'ai fait, de garder des choses qu'on nous a appris, qu'on nous a transmis dans notre éducation, et des choses qu'on dit non, ça, moi, ça m'intéresse pas. Et je laisse. Et ça a été bon à un moment donné, mais je laisse. J'essaye de vraiment prendre conscience de ce que moi j'ai envie au plus profond de moi, d'être aligné avec moi-même, d'avoir mes propres valeurs et ce qu'on m'a inculqué. Je prends les choses qui me parlent le plus et les choses qui ont été, voilà, que je me dis, ouais non, ça c'est trop, pour moi ça m'appartient pas vraiment. Eh ben je laisse, même si au fond de moi peut-être que c'est présent et je refoule pas ça. C'est comme ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous transmettre à travers ce live, ma différence, mon unicité. Donc vous pouvez déjà comprendre que les chemins que j'ai pris sont différents et que j'ai fait le choix, en tout cas moi, de prendre ma responsabilité et d'avancer avec ce qu'on me proposait. Donc là, je parle vraiment de la vie. Qu'est-ce qu'elle me propose? Et si elle me propose ça, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, moi, ça m'amuse. On explore. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je vis vraiment pleinement ma vie depuis plusieurs années même, et que toutes ces choses-là m'ont rendu très très fort. Même si je repense à des situations qui ont été très très challengeantes, très très difficiles, où je me retrouvais seul face à des situations qui étaient dramatiques quelquefois. Et voilà, j'ai fait au mieux avec ce que je pouvais faire à ce moment-là. Et il n'y a pas besoin à en vouloir à la personne ou à des autres personnes justement qui ont interagi par rapport à tout ça, parce que ces personnes-là n'avaient peut-être pas conscience à ce moment-là des choses. Parce que maintenant, moi, il y a plein de choses que je comprends par rapport à notre facial, système nerveux, que les histoires qu'on se raconte, eh bien, ça ne nous représente pas. Mais si je regarde derrière moi, ma mère, ma vraie mère, ma grand-mère, mes grands-parents, ils ne savaient pas toutes ces choses-là. C'est grâce à l'avancée, justement, de la science qui permet ça. Alors pourquoi vouloir de dire « Ah, mais elle aurait dû faire… » Non, mais non. À quoi ça sert? C'est de l'énergie dépensée pour rien. Mais vraiment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Et justement, il y a quelque chose qui est intéressant,
qui peut peut-être vous aider. Et ça, c'est Ludo qui m'en a fait prendre conscience et ça m'a beaucoup parlé. C'est d'imaginer que c'est comme si on avait un compte en banque. Notre énergie, c'est notre compte en banque. D'accord? Et vous choisissez de dépenser de l'argent ou pas. Et moi, c'est ce que je fais vraiment. C'est que des choses qui vont me stresser pour rien, je décide pas de donner de l'argent. Je garde mon argent, je garde mon énergie pour moi. Vous voyez? Gardez l'énergie pour vous. Ne dépensez pas de l'énergie inutilement. Et si je fais le parallèle justement avec la médecine traditionnelle chinoise, j'avais pas pensé à en parler, mais voilà, je me laisse aller sur le flot encore une fois. Hein. Vous me connaissez maintenant. La médecine traditionnelle chinoise part du principe qu'on est tous avec une énergie vitale, un taux d'énergie vitale. D'accord? On a tous un taux d'énergie vitale. Voilà. Dès notre naissance, qui nous a été donnée par notre mère et notre père. Avec cette énergie vitale, eh bien, on va faire notre vie avec ce plein d'énergie qu'on nous a donné. Donc on est tous différents. Il y a des personnes qui vont avoir un plein d'énergie comme ça, il y a des personnes qui vont avoir un plein d'énergie comme ça. Voilà, ça va dépendre vraiment de plein de paramètres. Et au fil des années qui passent, eh bien, ce taux d'énergie vitale qu'on nous a donné, hein, donc c'est dans le ventral, hein, eh bien, va diminuer petit peu, et à un moment donné, eh bien, quand on n'aura plus d'énergie, boum, c'est là où on va disparaître, où on va mourir. Et justement, on ne peut pas rajouter de l'énergie en médecine traditionnelle chinoise. Ce qu'on peut faire par contre, on peut mettre plein de choses en place dans notre quotidien, dans notre vie, pour éviter que l'énergie se disperse trop rapidement, qu'on utilise trop notre énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Eh bien, c'est notre façon de bouger, notre façon de manger, notre façon de voir les choses, de se dire je ne vais pas dépenser l'énergie pour rien dans ces choses-là. Bon, vous voyez, il y a plein de choses. Donc là, on peut jouer justement sur le fait que l'énergie, on peut ralentir la diminution de l'énergie. On ne peut pas en rajouter, mais on peut ralentir cette énergie. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, justement, quand je me suis lancé dans cette formation que je vous parlerai par la suite. Mais voilà, c'était simplement pour une prise de conscience de ça aussi. Donc, ma différence, mon unicité, eh bien, moi, j'ai énormément appris. Et justement, vous pouvez peut-être maintenant comprendre pourquoi moi, il y avait le sympathique qui était très dominant. Parce que moi, il y avait l'injustice, une injustice, mais profonde à l'intérieur de moi qui me mettait très en colère. Et quand je réfléchis, que je regarde derrière moi, ben, ça se comprend. Hein. Voilà, d'avoir été élevé par sa grand-mère, de ne pas avoir connu son père biologique, celui qui m'a reconnu. Voilà, il y a plein de choses. Et après, les insultes que je pouvais avoir, on m'a frappé aussi des moments. Voilà, des choses où j'ai dû aussi changer des choses dans ma façon de marcher, justement pour pas avoir d'insultes. Donc j'ai essayé de me mettre avec les autres pour ressembler un peu à tout le monde. Et en fait, c'était très anxiogène pour moi parce que ça me ressemblait pas. J'étais pas en liaison avec moi complètement et je le savais et j'en avais conscience, c'est ça le pire. Mais bon, j'ai fait ça, je l'ai fait. Mon mécanisme de protection s'est mis en place, donc c'est mon sympathique. Hein. Donc, j'étais dans l'attaque, donc dans la réaction, mais j'étais aussi dans le fuyant parce que je voulais pas justement me connecter à moi et me dire non Pierre, t'es comme ça, t'es différent, eh bien assume-le. Mais à l'époque, j'avais pas cette conscience-là. Mais dans les choix que j'ai faits, c'est ça qui est super intéressant, j'ai fait le choix de suivre ce que j'avais vraiment envie au plus profond de moi, jusqu'au jour où j'ai décidé, à partir de vraiment 18 ans, j'ai eu d'assumer qui j'étais réellement. Dans mon authenticité, c'est pour ça que l'authenticité est très importante pour moi, la vulnérabilité, parce que si on est en lien avec soi-même, si on a notre alignement et qu'on veut faire vraiment ce qu'on a envie de faire, d'essayer au moins, comme ça on n'a pas de regrets. Je pense que d'avoir des regrets, je pense que ça doit encore plus ronger, tandis que moi je sais que j'aurai aucun regret, j'ai toujours voulu faire ce que j'ai voulu, tout le temps, on m'a jamais empêché. La seule chose qu'on m'a dit, c'est tu peux te lancer dans le milieu du spectacle, mais avant, passe un diplôme. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit, j'ai fait un BTS. Et après,
j'ai eu le go. Et du coup, je me suis dirigé sur Paris. Mais avant de me diriger sur Paris, j'ai trouvé un boulot sur Paris grâce à une équipe que j'ai rencontrée sur Starmania, justement à l'époque où je faisais Starmania. Alors oui, je vous ai pas parlé de ça aussi. Vous allez voir, il y a plein de rencontres comme ça que j'ai faites dans ma vie qui ont été très inspirantes, très ressourçantes pour moi. Et cette personne connaissait justement Patsy Galante qui jouait Stella Spotlight, donc c'était son amie. Et donc on a sympathisé, donc c'était une surveillante au lycée, et on a beaucoup sympathisé parce que je faisais Starmania, donc elle est venue voir, on a discuté, et elle m'a dit mais si tu veux, je vais te présenter l'équipe, parce qu'elle les connaissait très très bien. Et j'ai découvert l'équipe et on a pu partager justement à l'époque quand je faisais Starmania au lycée, et Bruno Pelletier m'a donné beaucoup de conseils, Franck Cherbourne, et j'ai adoré de voir les coulisses. Et je me souviendrai toujours Patsy Galante qui chantait avant de la rencontrer pour la première fois. Elle chantait du Madonna, elle a une voix. Et j'en suis très très reconnaissant de toutes ces rencontres que j'ai faites. Bon, vous voyez, et pendant cette période, j'ai pris conscience qu'il y avait des gens qui distribuaient des flyers, des t-shirts, des gens qui faisaient des spectacles. Et donc j'étais au culot. Et j'ai demandé si je pouvais aussi, moi, distribuer des t-shirts, etc. Et donc, à partir de l'âge de 18 ans, dès que j'ai eu ma voiture et que j'ai pu monter sur Paris, eh bien, j'allais régulièrement, quand on avait besoin de moi, sur des événements, des concerts, pour vendre des t-shirts, des programmes, des casquettes. Enfin, vous voyez, tout la marchandise qui était en lien avec le spectacle ou les concerts. Donc j'ai vu plein de concerts, plein de choses, et j'étais dans des stades, dans des salles, et je baignais déjà dans l'énergie justement du spectacle. Et vous voyez, ça a toujours été comme ça. Hop, hop, un petit pigeon qui vient boire dans mon bassin. J'ai un petit bassin là. Donc voilà, plein de rencontres. Et si je fais un petit retour en arrière par rapport à l'adolescence, dans des situations que je pouvais vivre qui étaient difficiles, si je viens d'avoir un flash, parce que c'est quelque chose que je voudrais transmettre, parce que c'est tellement important, dans une période où ça a été un petit peu difficile, j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours Marjorie, où on a connecté ensemble, et je me souviendrai toujours, elle habitait proche de moi. Et nos premières rencontres, on dansait en fait dans la rue sur Madonna. Holiday. Et il y avait moi j'adorais Madonna quand j'étais jeune et Michael Jackson. C'était mes deux personnes que j'adorais. Et je collais les photos. À l'époque, on faisait des cahiers. Moi, j'étais fan de Madonna et de Michael Jackson. Et du coup, on s'est rencontrés en dansant, sur Madonna. Et on ne s'est plus quitté. Et Marjorie, ses parents, son frère, ses sœurs, ses tantes ont été pour moi une deuxième famille. J'ai l'émotion qui monte. Je me laisse aller par rapport à ce qui se passe parce que je suis très reconnaissant par rapport à tout ce qu'ils m'ont amené. Parce que je pense que quelque part, ça a été une ressource, mais énorme pour moi. Et c'est pour ça que je voudrais transmettre aux gens que même quand on vit des choses difficiles sur nos parcours, on n'est jamais seul. Jamais, jamais, jamais seul. La vie nous amène toujours des choses pour nous rendre plus forts, pour nous prendre conscience que tout est possible. Vraiment, tout est toujours possible dans la vie. Et je voudrais vraiment remercier Marjorie. Je sais que quelquefois, peut-être qu'elle peut regarder ces vidéos là, que je les aime. Et que même si on se voit pas beaucoup, eh bien, je les oublierai jamais. Et même si on est en contact encore un peu, mais voilà, c'est des personnes vraiment qui ont été inspirantes pour moi, qui m'ont beaucoup aidé. Parce que voilà, des moments de la vie, qu'on a des choses qui sont difficiles. Je sais que moi, dans une période de mon adolescence, on fêtait jamais Noël, jamais les jours de l'an. Et j'ai pu faire ça avec cette deuxième famille, qui est toujours dans mon cœur, parce que même dans cette deuxième famille, on a vécu des choses, voilà, qui ont été très challengeantes pour eux, pour moi aussi, parce que j'étais toujours présent aussi avec eux, parce que c'est ma deuxième famille. Donc vous voyez, j'ai eu plein de choses différentes. C'est pour ça que je dis ma différence, mon unicité par rapport à ce que je vous ai partagé avant. Et dans mon adolescence, cette deuxième famille qui s'est offert, qui est venue sur mon chemin et que j'ai pris à bras ouverts. Et avec ma grand-mère, ils s'entendent super bien. Voilà. Donc vous voyez,
et moment vulnérabilité pour vous montrer vraiment tel que je suis. Avant, j'aurais jamais osé, je m'aurais dit, oh là là là, qu'est-ce qu'on va penser, tu chiens, en plus t'es un mec, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Mais je m'en fous, mais complètement. Parce que je sais que ça, c'est une force. De montrer sa vulnérabilité, son authenticité, de partager son vécu parce que moi, je suis OK avec ça et que je veux que ça puisse parler, résonner chez certaines personnes, que ça puisse les inspirer, que si ça peut amener de la lumière dans leur vie, parce que même s'il y a un brouillard, derrière, il y a toujours de la lumière, du soleil. Quand je parle soleil là, mon emblème, vous savez ce que c'est? Mon emblème qui a toujours été présent avec moi, je ne l'ai pas pris sur moi en fait. Et cette deuxième famille, c'est Ludovic, le frère aîné, qui m'avait offert un soleil en fait. Parce que moi, depuis tout le temps, j'adore le jaune, j'adore le soleil, parce que pour moi, le soleil, c'est l'énergie, c'est la joie, c'est le fait de passer à l'action, c'est la chaleur. Et ça, le soleil, c'est un emblème qui m'est très très fort et qui me suit depuis toujours, 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 toujours. Et voilà, je laisse faire. Donc, voilà. J'espère que ce live a résonné en vous, vous a inspiré aussi. Et c'est pas fini, donc je m'arrête là aujourd'hui où je vais bientôt arriver sur Paris. Et là, une nouvelle vie va s'offrir à moi. Et qui va être vraiment incroyable. Et du coup, je vais vous parler de mon parcours dans le milieu du spectacle. Et vous allez voir, j'ai plein de choses à vous raconter aussi qui ont été très très inspirants pour moi, très formateurs. Et encore une fois, les choix que je vais faire, eh bien, je vais pas faire les choix en ligne droite. Je vais faire le choix de partir dans un autre sens. Mais c'est comme ça, moi j'adore. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me faire des partages, des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en live là, Chouka, si jamais tu as des choses à dire, ben, n'hésite pas à partager, au contraire. Hein. Et si les personnes regardent en replay, ben, vous pouvez m'envoyer des messages, réagir sous la vidéo. S'il y a des personnes que vous connaissez et vous vous dites « Ah, ça peut être inspirant pour elles », n'hésitez pas à partager ce live. C'est le but. Moi, le but, c'est vraiment ça, hein, c'est d'accompagner les personnes justement dans la gestion du stress à travers le mouvement, l'action intérieure, extérieure, avec une sécurité intérieure. Justement, cette sécurité intérieure, c'est de se lier à son authenticité, à sa ligne profonde pour laisser le corps exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, pour pouvoir vivre sa vie vraiment pleinement. Moi, c'est ça que j'adore. Et dans les nouveaux accompagnements que je fais, et même à travers le Pilates, dans tout ce que j'ai entrepris, moi, ce que j'adore, c'est voir cette flamme dans les yeux des gens qui il y a une prise de conscience. Et là, il y a l'ouverture, le visage qui s'éclaire. Et moi, c'est ça que j'adore. J'adore ça. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain sur cette deuxième tranche de vie dans le milieu du spectacle. Passez une belle fin de journée. Je vous donne plein de love, des bisous. Et je vous dis à demain. Ciao!